Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de Pilates, cette fois-ci pour les personnes qui connaissent déjà les principes fondamentaux. On va commencer debout, en petite parallèle, dans la largeur de vos hanches. Et on vient relâcher, déverrouiller dans les genoux, déverrouiller dans les chevilles. Laissez suivre le bassin. Laissez la cage thoracique suivre le mouvement. Sentez que l'appui qui passe d'un pied à l'autre a des conséquences jusque dans le haut du dos, jusque dans les épaules, au cervical, la tête suit le mouvement. Et on va venir recentrer le poids du corps. On plie et on va se servir du repoussé du sol pour allonger les jambes. Pliez, relâchez le périnée et quand vous repoussez le sol, sentez que le périnée se met seul en action sans le contracter volontairement. Et on va rester dans un petit plié qui vous est confortable pour pouvoir venir imaginer un petit anneau que vous installez autour des vertèbres tout en bas au niveau de vos lombaires, en bas des lombaires. Et ce petit anneau en bas des lombaires, vous allez essayer de lui faire du hula hoop, ce qui fait que c'est votre coccyx qui vient le faire tourner et qui fait de petits cercles. Ne cherchez pas à faire grand, juste à imaginer ce petit anneau que vous faites tourner autour de la colonne, au niveau du bas de colonne, tout en bas de votre colonne. On change de sens. Prenez conscience du petit anneau. Puis vous allez recentrer le bassin, essayer de trouver la position neutre. Et on vient se centrer pour tenir cette position neutre. On engage le périnée, on engage le transverse et on va allonger les jambes en gardant bien le bassin en position neutre. Sentez le bas du dos qui reste étiré, le ventre qui lui s'est étiré également. Et on respire bien par les côtes. Prenez conscience des toutes dernières côtes, des basses côtes. Et le petit anneau autour de la colonne, vous le faites remonter à hauteur des dernières côtes, celles qui sont tout en bas. Et on va à présent faire les petits cercles horizontaux. On fait faire du hula hoop à notre petit anneau. À présent, le bassin ne bouge plus. Ça se passe à la jonction entre les dorsales et les lombaires. Prochain cercle, on change de sens. Cherchez pas à faire grand. Ne forcez pas, ça se fait en douceur. Essayez vraiment d'être dans cette sensation du petit anneau que vous faites circuler. Quand vous aurez terminé votre cercle, vous allez replacer la cage thoracique bien au-dessus. Et on va juste secouer un petit peu les épaules, sans force, en douceur. Sentez vos omoplates qui coulissent et vous lâchez. Encore une fois, on les secoue. Elles sont légères, elles glissent dans le dos. Et on les lâche. On est centré
Et on va juste légèrement ouvrir les épaules en sentant que dans le dos, les omoplates viennent plaquer et légèrement se resserrer, s'abaisser. On est centré, on respire par les côtes. Et le petit anneau, on va à présent le faire remonter jusqu'au niveau des cervicales. Et donc, c'est votre tête qui va entraîner le petit mouvement pour faire pivoter le petit anneau autour de vos cervicales. Ne cherchez pas à faire de grands mouvements. Prochain cercle, on va changer de sens. Cherchez pas à savoir si c'est joli, mais vraiment juste chercher cette sensation du petit anneau autour de vos cervicales que vous faites pivoter. Quand vous avez terminé votre cercle, vous replacez la tête bien dans l'axe et on allonge le cou autant devant que derrière. On est centré, la colonne longue. On imagine toujours son élastique à la place de la colonne pour être dans la double direction. Et aujourd'hui, on va essayer vraiment de se concentrer sur l'axe vertical, c'est-à-dire un axe qui passe de chaque côté par cheville, genou, hanche, épaule et oreille. On essaye d'avoir tous ces points-là alignés sur un axe vertical. Et ça, on va le maintenir. Essayez d'y revenir le plus souvent possible. Expire, on monte les bras, on monte les talons. Inspire, on revient. Expire, on incline à la taille. Inspire, on replace. Puis de l'autre côté. Et là, on pivote à la taille, on va dans la torsion. Inspire, on revient. De l'autre côté. Inspire, on revient. Et on enroule vertèbre après vertèbre. Inspirez en bas. Et soufflez, déroulez. Inspire, on s'étire, on recommence. On monte les bras en soufflant. On ouvre les bras en inspirant. On incline, on expire. Inspire. Incline, expire. Inspire. Torsion sur l'expiration. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Expire, on articule le dos, on enroule. Inspire en bas. Expire, on déroule. Inspire en haut. Et ça repart. Essayez de penser à l'alignement, à l'axe vertical. À chaque fois entre deux mouvements, on revient sur son axe. On sort petit à petit de l'axe vertical. Et on revient sur cet axe vertical, on le reconstruit et on recommence. Cheville, genoux, hanches restent bien alignés. Là, eux ne bougent pas. Dans la torsion non plus. Les hanches restent bien au-dessus des genoux et des chevilles. Et là, petit à petit, on déconstruit l'axe.
On serre bien le centre, c'est lui qui permet de retrouver à chaque fois son axe, de retrouver l'autograndissement. Gardez la colonne allongée, la double direction même dans la torsion. Gardez le contrôle, essayez de toujours revenir à votre posture de référence en neutre. Plus vous étirez votre colonne et plus vous serez proche de cette position. Gardez bien les deux appuis des pieds dans le sol. Plus j'incline d'un côté, plus j'appuie le pied opposé. Plus je pivote d'un côté, plus je retiens la hanche opposée. On va faire une dernière fois tout l'enchaînement complet. Gardez la colonne allongée. Terminez le déroulé de colonne. Vous restez debout et vous ramenez talon contre talon. On replace le centre, on retrouve la colonne étirée, le bassin neutre. On tire bien la colonne dans la double direction. Et cette fois-ci, sur l'expire, on va plier, basculer, dos plat. Inspire, on déroule le dos. On replace. Et là, le dos va de nouveau basculer dos plat, mais avec la jambe qui suit pour aller chercher la planche. Inspire, on revient. Puis de l'autre côté. Et on recommence. Expire, dos plat. Inspire, déroule. Et expire en planche. Si besoin de plier la jambe de terre, vous pouvez la plier. L'essentiel, c'est de garder cet alignement. Cheville, genoux, hanches, épaules et oreilles. Avec donc la jambe qui se soulève. Tirez bien le déroulé par le coccyx. Et replacez la colonne dans l'axe. Creusez bien le ventre sur le déroulé. Et là, gardez la taille longue, le cou allongé, on aligne.
C'est le centre qui permet vraiment ici la taille bien tenue, qui fait le lien entre le haut du corps et le bas du corps. On fait une dernière fois la planche de chaque côté. Ensuite relâcher. On va rester debout et s'installer plutôt vers l'arrière de son tapis. On retrouve cet alignement vertical, le centrage et expire. On va articuler le dos, enrouler et venir se placer en quadrupédie. On allonge bras et jambes opposées, on s'étire. Inspire, ramène. De l'autre côté. Puis on crochette les orteils, on allonge, on étire, on ramène et on déroule le dos, on creuse le ventre, on reconstruit son axe et ça repart. Soufflez, enroulez. Inspirez, pliez, placez-vous. Expire, allonge, on est tout de suite à la recherche de la ligne. Le ventre vient bien soutenir les lombaires. Inspire, on ramène. Souffle, on crochette, on étire. Inspire, on ramène. Et souffle, on déroule. N'hésitez pas à plier les genoux si le dos est douloureux. Inspire en haut et ça repart. Tout de suite, pensez à vos placements. Sentez quand la colonne est bien allongée. Et prenez conscience des moments où la colonne est mobile. N'oubliez pas de toujours, dans les ronds, de toujours passer les côtes par-dessus le ventre. Cherchez toujours un mouvement dans la longueur. Lâchez pas le centre. Retrouvez votre posture la plus neutre possible. Tout de suite le ventre qui nous soutient les lombaires, allongé. On fait une toute dernière fois l'exercice. Allongez bien le cou dans le prolongement. On va rester en quadrupédie. Centre toujours bien engagé. On va allonger juste une jambe. Croiser le genou à l'intérieur de l'autre. La hanche reste bien à hauteur. On allonge et on ramène. Même chose avec l'autre jambe. Souffle, allonge. Inspire, on croise. Souffle, allonge. Inspire, on ramène. Et de là, on va pousser le poids du corps sur les genoux dans le dos rond et dérouler la colonne. Le coccyx descend. Et on va
arquer le haut du dos en ouvrant ici les épaules. On revient et on se replace. On recommence. Expire, inspire. Souffle, allonge. Inspire, ramène. L'autre jambe. Pousse le dos rond, le ventre remonte, déroule. Et là, on se repousse du sol, on se grandit pour arquer le haut du dos. Et replacer et repartir. Gardez la colonne bien longue. Stabilisez le dos, cherchez l'alignement oreilles, épaules, hanches. Retrouvez cet alignement genoux, hanches, épaules, oreilles pour ensuite monter et aller chercher plus loin. On fait une dernière fois le tout. Allez, lâchez pas. Pensez aux différents principes. L'élastique à la place de la colonne, qu'on tire dans la double direction. Restez à genoux. On place bien le bassin en position neutre. La colonne étirée. Et on va allonger les bras pour incliner depuis le bassin. On incline. Un petit battement. Et on ramène de l'autre côté. Enroule juste tête, épaule en passant bien les côtes par-dessus. Le coccyx lui résiste vers le sol. Et replace. Expire, on incline. Inspire. Expire, on redescend. Et inspire, on ramène. Souffle. Souffle, enroule. Inspire, replace. Gardez la colonne très longue, la taille très longue. Et cette recherche toujours de l'axe, de l'alignement avant de repartir dans un autre mouvement. Quand on va dans l'inclinaison, ici aussi on cherche l'alignement cheville, genoux, hanches, épaules et oreilles. Gardez le bas du dos très allongé. La seule force vraiment, elle
se situe dans le centre. Le reste du corps, lui, est étiré, tonique. Allez, on va faire une dernière fois. Gardez le bas du dos étiré dans l'inclinaison. Surtout, ne creusez pas exagérément vos lombaires. Et on relâche, on va passer en position assise. Les jambes pliées, on s'assoit bien haut sur les ischions, on se recentre. On lâche bien les épaules, on réaligne hanches, épaules, oreilles sur l'axe vertical et cette fois on enroule. On laisse les épaules basculer devant, on déroule, on replace son axe. Même chose de l'autre côté. Puis on allonge et là on va chercher le bas du dos loin devant sur les cuisses et dans la continuité on déroule sa colonne pour recommencer. Articulez bien les vertèbres. On va souffler, enrouler, laisser les épaules basculer. On inspire, on se replace. Souffle, enroule, laisse les épaules basculer et inspire, on se replace, on monte les bras. Soufflez loin devant et inspirez, déroulez et on recommence. Toujours retrouver l'alignement entre deux mouvements. On retrouve son alignement, on essaye de garder l'alignement en basculant le dos devant pour ensuite relâcher, dérouler, se replacer. On lâche pas le centre. Tout se passe au-dessus de la taille, au-dessus du centre, les côtes passent par-dessus. Puis on pousse depuis le bas du dos et quand on arrondit tout de suite le ventre creusé, on fait une toute dernière fois le petit enchaînement complet. Une dernière fois le tout. Et on déroule sa colonne. On va rester en position assise et on va laisser les jambes s'ouvrir. On reste toujours bien haut sur les ischions. Si besoin, on peut les plier légèrement en essayant toujours d'avoir les genoux plutôt tournés vers l'arrière. On se recentre, on réaligne hanches, épaules, oreilles et les bras ouverts. On va inspirer, aller dans la torsion. Souffler, enrouler vers la jambe. Une main vient vers le pied et comme on enroule, l'épaule se retourne et la main se retourne.
Inspire, on reste. Et soufflez, déroulez et revenez de face directement. De l'autre côté. Inspire. Expire. Inspirez, restez. Expirez, revenez. Soyez bien dans l'enroulé. Passez par-dessus le ventre. On garde les deux fesses ancrées dans le sol. Continuez de vous grandir, sentez la colonne longue. Replacez bien l'alignement avant de changer de côté. Terminez bien le deuxième côté. Et quand vous aurez fini, vous pourrez relâcher. On va s'asseoir dans la longueur du tapis. Les jambes pliées. On se recentre. Et expire, on déroule le dos sans lâcher derrière les cuisses. Et on remonte. Quand on est là, on va allonger les jambes en ouverture de hanche, et garder le dos bien étiré, venir prendre appui sur les mains, expire, on monte le bassin. Et inspire, on revient, on se replace et on recommence. Ça part du coccyx, la colonne va dans le déroulé. Et là, la colonne allongée reste allongée et on essaie de trouver une ligne. Des oreilles jusqu'aux chevilles. Creusez le ventre. Insistez sur la remontée du nombril. Gardez le nombril bien remonté. Tirez bien par le coccyx. Allongez le bas du dos, ouvrez bien les épaules. Si vous avez les épaules douloureuses, ne forcez pas dans ce mouvement, hein, vous limitez l'amplitude. Allongez bien votre colonne, toujours étirez, étirez. On va faire une dernière fois le tout. Et on relâche. On va rester assis plutôt à l'avant de son tapis. On commence par tenir derrière les genoux, derrière les cuisses, on se centre. Et expire, on commence le déroulé de colonne. Et là, on va laisser un pied monter, les deux genoux restent bien côte à côte. Inspire, on revient, puis de l'autre côté.
pour ensuite faire le mouvement complet. Vous faites chacun l'option que vous connaissez, qui vous convient. Mouvement complet ou avec poussant les jambes tendues selon vos possibilités. Si vous arrivez à aller jusqu'en bas, essayez de trouver cette ligne des chevilles jusqu'aux oreilles. On va chercher loin devant. Et on se replace. On déroule avec une jambe qui allonge. On replace. Puis l'autre. Et le mouvement complet. Soit vous continuez pareil, ou si vous pouvez, vous allez un petit peu plus loin dans l'exercice, c'est-à-dire qu'on va dérouler avec une jambe. Si besoin, on attrape derrière. La jambe ne bouge pas. Et tout le dos avec les deux pieds au sol. Et on recommence. Chacun fait selon ses possibilités, l'essentiel étant toujours de remonter le ventre, de contrôler les côtes qui passent par-dessus le ventre. Allez, on va faire une toute dernière fois l'enchaînement complet. Stabilisez bien les deux hanches dans le sol, les deux fesses dans le sol. Et on va dérouler une dernière fois et rester cette fois-ci allongé sur le dos. On ramène les jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur des hanches. Faites quelques bascules de bassin pour situer votre position neutre. On engage son centre. On retrouve la double direction de la colonne. On fixe bien le dos. On a aligné hanches, épaules, oreilles. Et on monte en chaise renversée, le dos ne bouge pas. Inspire, on repose, on commence par l'autre jambe. Et on va rester en haut. On relève le buste, veillez à garder le bassin et les lombaires en place. Le ventre reste creusé, on tire les bras. Et on y va pour la centaine. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. Et on repose, on ramène les genoux poitrine. Pressez, relâchez 2-3 fois en libérant bien la zone lombaire. On vient croiser genou dans genou. On étire un instant. Soufflez bien.
change de jambe, on inverse et on étire. On relâche, on pose un pied au sol, on allonge l'autre jambe vers le haut et on étire. Chassez les tensions en soufflant. Pliez cette même jambe, vous attrapez le genou, vous passez sur le côté et on tire le genou à la fois vers le sol et vers l'épaule. Les deux en même temps. Ça doit tirer dans les adducteurs. On relâche et on repose le pied dans le sol. On allonge l'autre jambe vers le haut et on étire. On replie, on ramène le genou côté, on tire vers le sol et vers l'épaule en même temps pour étirer les adducteurs. On relâche, on repose. On se recentre, on se replace bien dans la position neutre. Tirez votre colonne, alignée. Et on allonge une jambe à la verticale, on fait les cercles. Sans que le bassin suive la jambe, tenez bien le dos. On souffle sur un demi-cercle, on inspire sur l'autre demi. On change de sens. On termine le cercle. On plie en chaise renversée, on contrôle la montée de la deuxième jambe. On relève le buste, attention de ne pas pousser le périnée et genou poitrine, l'autre jambe qui allonge. Contrôlez le dos. Quand on a fait 3 fois chaque côté, on repasse par la chaise renversée. On repose le buste, on repose le pied qui a déjà fait les cercles et on allonge l'autre jambe. Les cercles à son tour. Prochain cercle, on change de sens. On termine le cercle, on replie en chaise renversée, on contrôle la montée de la deuxième jambe. Contrôlez la montée du buste et on reprend. Une jambe poitrine, une jambe qui allonge. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Quand on a fait 3 fois chaque côté, on repasse par la chaise renversée. On
contrôle la descente, on pose le pied qui vient juste de faire les cercles et on recommence avec la première jambe. On change de sens. Vous terminez le cercle. Passez par la chaise renversée, la remontée du buste et ça repart. Quand on a fait 3 fois chaque jambe, on repasse le dos au sol et on fait une dernière fois avec la deuxième jambe. On change de sens. On stabilise dans l'axe. On plie en chaise renversée, on contrôle la montée de la deuxième jambe. On relève le buste et une dernière fois. On repasse bien par la chaise renversée et on redescend le buste, on ramène les genoux poitrine, on laisse de nouveau presser en laissant rouler le bas du dos et on repose les pieds dans le sol. Retrouvez votre centrage, votre placement et on y va pour les petits ponts. On roule les vertèbres les unes après les autres pour monter. On monte les bras. On redescend la colonne en gardant une bonne qualité dans la succession des vertèbres et les bras reviennent le long du corps. On souffle sur la montée. On inspire pour monter les bras. On souffle sur la descente du dos. Et on inspire sur la descente des bras. Quand on arrive en haut, on essaye de trouver un alignement genoux, hanches, épaules. Et quand on arrive en bas, on retrouve un alignement épaules, hanches, oreilles. Insistez bien sur le ventre qui creuse et remonte. On fait une dernière fois le tout. On reste centré, vérifiez le placement du dos et dans le contrôle, on monte à nouveau les jambes dans la chaise renversée. On relève le buste, attention de ne pas pousser dans le périnée. Et sur l'expiration, on a à la fois les bras qui vont monter et la jambe qui va allonger comme si on allait appuyer sur un interrupteur. Inspire, ramène. Même chose de l'autre jambe. De là, on attrape derrière et là, on va bien arrondir le bas du dos. Tirer par les pieds pour basculer. Revenir et se replacer en neutre et on recommence. Pour ensuite arrondir, tirer par les pieds, si on peut, on roule pour revenir. Là, on se replace dans le neutre, sans non plus creuser les lombaires, juste ne
pas les écraser. Gardez bien le dos rond. Allez, on arrondit, on arrondit, on arrondit. On va faire une toute dernière fois. Arrondissez, arrondissez. Et on redescend. On va passer allongé sur un côté. On cherche la ligne. Cheville, genoux, hanches, épaules, oreilles. Le bassin en neutre, la jambe du dessus ajustée à la longueur de la jambe de dessous. On serre bien le centre et expire, on fait un battement. Inspire, redescend. Expire, on monte, on développe. Inspire, on descend. Et une fois les deux jambes. Et on recommence le tout. Une jambe. La jambe qui développe. Puis les deux jambes ensemble. Gardez le bas du dos en place, la taille en place. Et là, quand vous descendez, vous allez tirer par le talon. Restez bien étirés. Une dernière fois le tout. Et on relâche. On va faire tout de suite le deuxième côté. Cherchez bien l'alignement. Placez en neutre. Et ajustez les deux jambes à la même longueur. On serre le centre, on est placé. Et on y va pour nos 3 mouvements enchaînés. Un battement, je souffle, inspire, je redescends. Je développe la jambe. Inspire, je descends, tirant par le talon. Et les deux jambes se soulèvent, souffle. Inspire, descend. Tout ça en veillant à garder le dos le plus étiré possible. Cherchez toujours votre double direction. Replacez le bassin s'il faut. Une dernière fois les 3 mouvements. Et on relâche. On va
va passer à plat ventre. Les jambes ouvertes plus larges que la largeur des hanches, les talons tournés vers le sol. On engage le centre, le ventre se creuse, le bas du dos s'allonge et on tire bien le cou pour aligner au maximum les oreilles avec le reste du corps. On va inspirer, soulever le haut du dos, on pousse dans les avant-bras pour arquer le dos si on peut, on va plus loin. Et le plongeon du cygne. Et on redescend. À chaque fois, on replace bien le dos, retrouvez la double direction. Attention d'arquer en allongeant votre dos. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien partir le mouvement d'ici si vous allez plus loin et que ça pince. Alors, le mouvement sera moins ample, mais gardez bien le bas du dos allongé, ça permet quand même de le faire. Donc, vraiment faites avec l'amplitude qui vous convient. Centrez-vous bien à chaque fois. Replacez bien. On va faire une toute dernière fois le mouvement. Étirez-vous, centrez-vous. Et on va pouvoir ramener les genoux dans la largeur des hanches. On garde les bras collés, on va prendre appui dessus, on se recentre. Et sur l'expire, on soulève en gardant l'alignement hanches, épaules, oreilles. Cet alignement reste horizontal. Et on soulève. On crochette les orteils. On tend un genou, puis l'autre. On repose un genou, puis l'autre. L'autre jambe. Et on redescend dans le contrôle. Replacez si nécessaire et on recommence. Pensez à bien placer votre bassin en neutre, que vos lombaires soient étirés. Ça ne doit surtout pas être douloureux dans les lombaires. Vous devez toujours allonger votre colonne. On fait une toute dernière fois. Centrez-vous bien, allongez le dos. Allongez la colonne, lâchez pas jusqu'au bout. Et on va venir se placer dans le coquillage. Relâchez les épaules. S'il faut, on laisse un petit peu les genoux s'ouvrir. Laissez bien le poids des épaules aller dans le sol. Sentez la respiration dans le dos. Laissez votre dos s'étirer grâce à cette respiration. Sur l'expire, on insiste sur le nombril qui se colle à la colonne et glisse vers le haut de la colonne. Une dernière fois. Et on va dérouler le dos. On va passer en position assise. On colle le ventre sur les cuisses. On attrape un pied et on laisse la jambe s'allonger. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules.
Soufflez bien, mettez de l'air là où ça tire. On déroule, on replie la jambe. Et on attrape l'autre pied, on étire. On déroule le dos. On va garder le ventre collé sur les cuisses, les bras à la tête le plus loin possible et vous laissez les deux pieds aller à la distance qui vous permet d'étirer sans que ça soit non plus douloureux dans le dos. Soufflez bien. Sur chaque expire, sentez les tensions qui lâchent. Puis vous allez dérouler la colonne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.